Si je vous dis réseau trophique, ça vous parle? Pas franchement, hein. Il s'agit de tous les rapports entre mangeurs et mangés dans un milieu naturel donné, entre prédateurs et proies, herbivores et végétaux, etc. En effet, trophique vient de trophée en grec, qui veut dire nourriture. Dans l'imaginaire, on représente souvent les rapports alimentaires dans la nature comme une chaîne, la fameuse chaîne alimentaire. La réalité, comme c'est souvent le cas, est bien plus complexe. Tout en bas, il y a le chou. C'est ce qu'on appelle le premier producteur, qui est mangé par la chenille, l'herbivore, qui peut aussi être considéré comme un bioagresseur. En agriculture, on appelle bioagresseur tout organisme nuisant à la culture. A l'inverse, un organisme limitant l'action des bioagresseurs est appelé un auxiliaire de culture. Dans notre plantation, la guêpe parasitoïde remplit cette fonction en tant qu'ennemi naturel de la chenille. On l'appelle parasitoïde parce qu'elle vient injecter ses œufs dans le corps d'un autre insecte. Plus tard, les larves grandissent et mangent l'hôte de l'intérieur. Au cas où vous regardez cette vidéo en mangeant, nous tenons à vous souhaiter un bon appétit. Bon, jusque-là, ça va. Sauf qu'en réalité, plusieurs ennemis naturels peuvent convoiter la même proie. Par exemple, la guêpe peut entrer en compétition avec d'autres arthropodes, tels que les araignées. Et ces deux espèces sont également la proie potentielle des oiseaux, qui se nourrissent aussi de chenilles. Vous suivez? C'est bien. Actuellement, dans le domaine de l'agriculture, des scientifiques cherchent comment utiliser le réseau trophique comme alternative aux pesticides. L'idée est de favoriser l'apparition d'auxiliaires qui viendraient contenir les bioagresseurs à des niveaux de population acceptables. Comme nous l'avons dit plus tôt, tant que la relation reste sous forme de chaîne, c'est facile. Une proie, un prédateur. Le problème se pose si des prédateurs de plusieurs espèces arrivent dans la plantation. Des scientifiques ont constaté que selon le paysage et la nature du réseau trophique, il pouvait y avoir des interactions négatives entre les auxiliaires. Ici, les guêpes et les oiseaux réduisant le contrôle biologique et donc entraînant une prolifération des chenilles. Et c'est tout l'inverse qu'on veut. Vous l'aurez compris, les rapports trophiques dépendent d'une multitude de facteurs. Et ces rapports ne sont ni une pyramide, ni une chaîne, mais plutôt une gigantesque toile de mangeurs et de mangés. Dans une perspective agroécologique, l'ambition des agronomes est d'utiliser cette toile afin de préserver à la fois les cultures et la santé de toutes et de tous.